Bonjour à tous, dans cette capsule numéro 4 un peu particulière, je vais commencer à vous raconter l'histoire de Yato, mon frère. Yato aurait pu poursuivre sa vie paisiblement, sans trop se poser de questions, après avoir fondé une famille, avoir eu 2 enfants, un garçon et une fille, parfait. Vivre dans un logement stable et plus ou moins confortable, subir un travail qu'il n'aimait pas particulièrement, mais qui lui permettait malgré tout de subvenir à peu près à ses besoins élémentaires. Il aurait pu perpétrer le modèle de vie sous vide qu'on lui avait vendu depuis sa plus tendre enfance à travers la télévision, les affiches publicitaires, les discours de son entourage et les clichés du monde moderne. Il aurait pu continuer à végéter dans un monde préfabriqué qui lui indiquait comment il devait s'habiller en société, ce qu'il avait le droit de penser ou non, ce qu'il devait savoir ou pas, si son corps physique correspondait aux standards de la beauté acceptable décrétés par en fait, il ne savait même pas qui. Il aurait pu continuer à s'affaler sur le canapé devant la télévision le dimanche après-midi, après avoir bouffé le poulet frite institutionnel du jour du Seigneur. Il aurait pu se borner à s'inventer des tâches de bricolage souvent inutiles et insignifiantes pour remplir son temps libre. Il aurait pu se complaire encore et toujours à acheter des centaines d'objets dont il n'avait pas vraiment besoin. Oui, il aurait pu se complaire dans ce monde illusoire. Mais voilà. Depuis quelque temps déjà, il entendait cette satanée petite voix au fond de lui qui lui répétait de plus en plus fréquemment. Dommage Yato, mais ce n'est pas ce qu'il va se passer. Tu vas devoir emprunter une autre voie, tu sais. Cette petite voix au début, il n'y prêtait pas vraiment attention et si elle revenait à la charge trop souvent, il la chassait de son esprit rapidement. Parce qu'avec toutes ces années de conditionnement, il avait développé une compétence extraordinaire, celle de ne pas s'attarder ni de trop se questionner à propos d'idées désagréables et inhabituelles. Le problème, c'est que de plus en plus, la petite voix était là, ses visites s'intensifiaient et elle ne chuchotait plus à présent, mais s'était mise à parler de plus en plus fort. Jusqu'au jour où, constatant qu'elle était ignorée et rejetée sans cesse, elle se mit à crier crescendo jusqu'à finir par hurler de toutes ses forces. Yato, qui ne pouvait plus faire comme si elle n'était pas là, ne parvenant plus à la chasser de sa tête, se résigna. Il allait donc écouter attentivement le message qu'elle avait à lui transmettre. Il se posa et entendit. « Yato, tu vas devoir traverser une tempête, tu sais. Il va te falloir beaucoup de courage, de force, d'honneur. Je suis juste venu t'annoncer que tu pars en guerre contre toi-même. Oui, tu as bien entendu, contre toi-même, parce que c'est maintenant devenu nécessaire et urgent. Et une fois que tu en seras sorti vainqueur, si tu y parviens, un autre affrontement encore plus grand et 1000 fois plus ardu t'attendra. Mais je voudrais aussi te faire comprendre que tu as de la chance. Oui, de la chance, ne me regarde pas avec cet air ahuri. Je te dis que tu vas avoir la chance de te révéler à toi-même, de savoir qui tu es réellement et ce que tu vaux intrinsèquement. J'insiste, entends bien, Yato. C'est une opportunité qui s'offre à toi car vois-tu, tant d'êtres humains sont nés, ont vécu et sont morts sans savoir vraiment qui ils étaient réellement et en ignorant le potentiel qu'ils détenaient en eux. Tu vas devoir combattre tes démons intérieurs, Yato, tes préjugés, les certitudes les plus ancrées en toi. Ces dernières essaieront coûte que coûte de s'accrocher à ton âme, mais tu devras les terrasser en les arrachant comme on arracherait une sangsue de la peau. Ce sera une question de survie pour toi comme pour l'humanité. Ce sera douloureux sûrement, Yato, une douleur que tu n'auras encore jamais ressentie auparavant. Tu vas vaciller, pleurer, hurler, supplier même pour que tout cela s'arrête. Tu essaieras aussi probablement d'appeler au secours, mais dis-toi bien que dans cette guerre, tu seras seul et que tu ne devras attendre de l'aide de personne. Je te parle ici de te déconstruire totalement, Yato, pour te reconstruire ensuite. Toi, tes frères et tes sœurs avaient trop laissé traîner les choses et votre passivité a mené le monde là où il en est actuellement. Il est question d'une purge intérieure, Yato, et chacun, j'insiste, chacun va devoir y passer, bon gré, mal gré. À ces mots, Yato resta figé. Après plusieurs jours de réflexion, d'hésitation et de questionnement, il réalisa finalement que ce que lui avait confié sa petite voix était pertinent, parce que trop de questions restaient sans réponse. Il accepta et intégra par conséquent que c'était maintenant à lui de prendre ses responsabilités, de découvrir qui il était en vérité, de plonger à l'intérieur de lui et de découvrir s'il allait être capable de se battre lui-même pour pouvoir ensuite espérer s'élever.
Il devait y parvenir pour pouvoir espérer ensuite aider les autres à transmuter l'humanité afin qu'elle devienne ce qu'elle aurait toujours dû être. Yato, ce peut être toi qui m'écoutes, lui, elle, eux, n'importe quel être humain vivant sur cette planète. Et des milliards de Yato sont attendus au tournant. L'heure est venue pour eux de sortir de l'inertie et du confort que procure le royaume du diable. Seule la mise en mouvement sauvera le monde. Le plongeon vers l'inconnu commença pour Yato.